bienvenue dans une séance sur les extensions du dos que je vous propose aujourd'hui. Voilà, on va essayer d'avoir comme objectif aujourd'hui de ralentir pour essayer de travailler confortablement des exercices afin de renforcer les muscles qui sont dans le dos, surtout aussi dans ceux qui sont dans le haut du dos, pour essayer de trouver de la force et ensuite un petit peu plus de souplesse, de maniabilité. On va essayer aussi de respirer pour travailler en respiration, parce que c'est important de respirer, que les muscles puissent s'oxygéner et que le mental aussi puisse en bénéficier. Voilà, donc trouver de la respiration, du ralenti, et puis on va essayer aussi de ressentir tout ce que l'on fait, et notamment tout ce qui peut travailler dans le dos, tranquillement. C'est important de ressentir aussi et de découvrir peut-être des muscles insoupçonnés qu'on ne voit pas, puisqu'on ne voit pas dans le miroir son dos, et qu'on n'y prête pas beaucoup attention. Pourtant, le dos est important pour pouvoir se déplacer, faire plein de choses. Voilà. Je vous invite à vous ressourcer dans une petite bulle de sérénité, un instant, détendre le mental. Je vous invite à vous mettre dans une petite position neutre de votre choix, à fermer les yeux, à mettre le dos dans une position neutre. Et déjà là, on peut sentir qu'il travaille. Pour le garder droit, neutre. On sent déjà sa présence. La nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton légèrement incliné vers l'avant. Rentrez. On inspire, une bonne inspiration. Et on expire. Les épaules sont détendues. La mâchoire est détendue. Le front est détendu. On prend un instant pour nous, pour ralentir dans le rythme de nos journées, respirer un petit peu mieux, évaluer sa respiration sans jugement et ressentir un peu son corps que l'on malmène parfois, que l'on n'écoute pas. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va commencer par, vous pouvez aussi écouter la voix et fermer les yeux. C'est votre choix. On va commencer par échauffer un petit peu le cou, qui est au-dessus de toute cette colonne vertébrale. On va inspirer. Et l'expiration, on incline la tête vers l'avant. On rentre le menton à fond. Et on sent déjà que ça tire sur la colonne vertébrale. Et oui, elle est là. On redresse la tête et on inspire en inclinant la tête en arrière, tout doucement sans forcer. Vous levez le menton, tout doucement, et vers l'avant. Ceux qui ont mal au cervical, ne forcent pas. C'est juste pour ressentir un petit peu qu'effectivement, la colonne vertébrale, souvent, elle est un petit peu raide. Qu'il faut penser à se
assouplir. On se met la tête dans une position neutre, on va tourner la tête vers la droite. On étire tout doucement aussi, sans forcer. À droite. On arrondit vers le bas, on roule. Et vers la gauche. On inspire quand on est sur la gauche et on roule la tête vers l'avant et on peut expirer. On inspire sur la droite et on expire. Une dernière fois. On inspire. Et on expire et on reste dans une position droite. On peut effectivement faire une inspiration et une expiration Ujjayi où l'air passe par là en rétronasal et réchauffer et aide bien à se concentrer aussi lors des asanas. Effectivement, quand on fait rouler la tête, on sent bien qu'on peut faire cette respiration Ujjayi. Je vous invite à tester. On rentre la tête. Et c'est plus facile à comprendre. Voilà. On va lever les bras au ciel, les deux. On tire sur la colonne vertébrale. On peut contracter les muscles, on les engage, on tire. Les mains peuvent se regarder. Hop, déjà on sent qu'il y a les omoplates qui peuvent se resserrer, les muscles tout autour travailler. On ne les a pas seulement levés, mais on contracte tout. Voilà, on peut les descendre en cactus. Et on serre aussi les omoplates derrière. Donc les bras sont bien perpendiculaires au sol. Ça fait un angle de 90 avec les bras. On ne les a pas trop vers l'avant, ni vers l'arrière. On les a droits et on contracte vers l'arrière. Et on serre. On inspire et on relâche. On va essayer de faire un petit étirement latéral. On lève les bras au ciel. On tire. On pose la main droite. On regarde sa main gauche. Et on tire sur le côté. Hop. On ne s'incline pas vers l'avant. On est vraiment en latéral. En latéral. Ouais. On ne s'arrondit pas comme ça. Latéral. Et on se redresse et on va partir du côté gauche. On peut la main gauche posée au ciel. Voilà. On peut soit regarder, si on a mal au cou, on n'est pas obligé de regarder sa main. Et on tire. Et de nouveau, on inspire, on pose la main droite au sol et on étire le côté gauche. Et on relâche, on inspire et on part sur la gauche pour une dernière fois. Voilà, on inspire, on expire, on lève le bras droit, on va le mettre à l'arrière. Le bras gauche, il passe derrière et on essaie, ou si on n'y arrive pas, de les accrocher. Sinon, on contracte tout pour essayer d'activer les muscles qui sont en haut du dos. Et on relâche. On fait l'autre côté, la main gauche en l'air et la main droite. Et on active, on serre. Sans forcément les coller dans le dos. Voilà, et on relâche. Tranquillement. On va se mettre en position de la table. Hop.
les mains, les poignets au-dessous des épaules, les genoux ouverts de la largeur des hanches et le dos est en position neutre. On va échauffer un petit peu les poignets, parce que comme on va faire des appuis, hop, donc vous tournez les paumes des mains, c'est pas facile, permet d'échauffer. On peut les poser comme ça, soulever les mains aussi, bien noté. Voilà, les tourner. Continuez à inspirer et à expirer. On peut les laisser comme ça aussi. Inspirez, expirez. Le dos reste droit. Voilà. Il y a quelques exercices où on peut maintenir ses mains comme la table. On verra tout à l'heure. Ou sinon, on pourra essayer de se mettre éventuellement en position avec les avant-bras pour avoir des appuis pour les avant-bras pour ceux qui ont des soucis au niveau des mains. Dans ces cas-là, pensez aussi à bien lier les coudes au niveau des épaules et les bras dans l'allongement pour avoir un bon appui. Voilà. Hop. On va partir dans la position de la vache et du chat avec la respiration. On inspire et on expire en arrondissant le dos, on rentre le nombril, la tête est bien rentrée, on étire, on étire, on étire. Et on se remet en position neutre, on part dans l'autre sens, on garde les bras bien droits, on inspire et on tire. On creuse le dos, les bras sont bien droits, on lève la tête et on expire. Chacun fait à son rythme. On va échauffer les hanches aussi, même si on va travailler le dos, on va échauffer les hanches, puisqu'on travaille toujours un petit peu aussi avec les, en yoga aussi avec les jambes et les hanches. Donc elles ont droit aussi à être échauffées un petit peu. Commencez par la jambe droite ou la jambe gauche. Moi je fais la jambe gauche pour vous montrer. On lève vers l'avant, on tourne sur le côté tout doucement. Voilà, c'est juste la hanche qui travaille. On lui fait faire des arrondis sur l'extérieur dans un sens. Voilà, la jambe arrière ne bouge pas. On se concentre sur le fessier, sur la hanche. On peut serrer les fesses, le fessier. Voilà, les bras restent plaqués, le dos plat aussi. Voilà, tout doucement. Et dans l'autre sens. C'est vrai que pour les hommes, c'est pas évident. Voilà, on gagne tout. Et je vous invite à faire de l'autre côté. Gardez le dos droit. On contracte bien le fessier. Déjà, on sent qu'on peut travailler aussi avec le haut du dos, là, puisque là, on est en appui sur les mains. Donc, on peut tout contracter, le ventre aussi, le dos. On peut activer le haut du dos, ça le fait travailler. Les bras. Effectivement, si ça fait mal, on peut aussi mettre sur les avant-bras. Ça ne nous empêche pas de garder le dos droit et de travailler les hanches. Voilà. Et de activer quand même, en poussant bien les coudes dans le sol, ça fait activer le dos aussi. Voilà, quand on a mal aux mains, c'est pas évident.
Voilà. On va essayer de faire un petit travail d'équilibre, maintenant qu'on a un petit peu chaud. On inspire, on expire. On va tendre le bras gauche en l'air et la jambe en diagonale. C'est parti, on inspire et on essaie de garder le dos droit. Alors peut-être qu'effectivement, ceux qui ont mal, ils peuvent aussi le faire comme ça. Ça permet de travailler aussi. Le tout, c'est de ne pas ni creuser, ni arrondir. On garde le dos droit et on tire tout. Voilà. On active tout. Ça fait travailler aussi. On continue. Voilà, ça fait de l'équilibre, de la force. On appuie bien sur les mains. La jambe aussi est active. Et on relâche. On fait de l'autre côté. On inspire. Et sur l'expire, on tend tout. Allez, on active tout. La jambe qui est tendue, bien active, le bras aussi. Pour ceux qui ont des difficultés d'équilibre, ils fixent un point devant son tapis. Hop. Voilà, ça permet de garder l'équilibre. On renouvelle encore une fois. Allez, on inspire. Et sur l'expire, on part. On allonge tout, on allonge tout, on allonge tout. On contracte, on gaine. Pense aussi à gainer le ventre. C'est lui. Hop. On a tout gainé. Voilà, on repose. On fait l'autre côté. Sur l'inspire, l'expire. Et on gaine tout. Le noyau, le centre, le nombril. Voilà. On va aussi faire. On connaît Balasana, qui est la position où on met les fesses et on se détend. Et là, on ne va pas se détendre. On se met un peu moins les fesses. On se met en avant. Et là, par contre, on met la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, mais on va pousser sur les mains pour contracter le haut du dos. Les muscles du haut du dos, on est actif. On ne creuse pas non plus le dos, on reste le dos droit. Et on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Et on relâche. Alors, on va essayer de partir, hop, sur une position de planche. C'est parti. Et on va aller, après la planche, on va partir en sphinx. On retourne les orteils. On est bien dans une position de planche. Et on se met en planche. Et on contracte tous les abdos. Pour ceux qui ont des difficultés avec leurs poignets, je les invite à se mettre dans cette position-là. Évitez d'être trop comme ça. On essaye d'être au maximum. Et on contracte. Donc, ceux qui sont en planche, on va descendre en sphinx. Le sphinx, les coudes au niveau des épaules, les mains alignées, tout est aligné. On va inspirer, on est bien en position, le dos est actif et le bas du dos est détendu, mais on active, on descend bien les épaules et on active au niveau du haut du dos. On inspire, on active. Et ensuite, on va faire travailler un petit peu ce noyau dont on parlait tout à l'heure. On va appuyer sur les genoux pour remonter. Et ça fait contracter un peu les abdominaux.
Et on peut incliner la tête vers l'avant. Et on redescend tranquillement. On appuie bien sur ses coudes. Et on recontracte le haut du dos. On pense à inspirer, à expirer. On ne tire pas sur le bas du dos. C'est vraiment le haut du dos qui travaille. On inspire et sur l'expiration, on renouvelle. On appuie sur les genoux et sur les coudes. Et oui, les abdos, ils travaillent là. Et on relâche en contrôlant la descente. On appuie bien sur les coudes. Et c'est le haut du dos qui travaille. On contracte, on contracte. Et on relâche. On peut se mettre aussi en position cactus. On met le front sur le sol. Les coudes sont posés. Et on va soulever, hop, en contractant les omoplates. On soulève. Ça nous permet de bien sentir. On inspire. Et on expire, on redescend. On inspire. On monte. On contracte. C'est juste le haut du dos qui travaille, pas le bas du dos. Et on relâche. Voilà, on travaillera un petit peu les positions du cactus dans les prochains exercices. Ensuite, on va travailler un petit... Tiens, parce que sinon on ne voit pas. On revient dans cette position. Effectivement, on est encore sur les mains ou sinon sur les avant-bras. Je vais donner les deux variantes. Ça s'appelle Vasisthasana. On va retourner les orteils, je montre. On met là, on avance la main et on va se faire en fait une position latérale. On retourne les orteils, on tend et on est sur le côté. Donc normalement, on doit avoir un angle droit. Si effectivement, on est là et qu'on est là, ça ne va pas parce qu'on va travailler sur les épaules et on peut se faire mal. Donc, être sûr, on met juste la main sur du côté où on va tourner, on retourne les orteils, on gaine tout. Contraction du noyau central, on se tourne. Alors pour ceux qui c'est plus difficile, on peut mettre un pied à l'avant et on étire et on regarde devant soi. Pareil, un point fixe. Je montre pour les avant-bras. On revient là, position pas ni creusée ni arrondie, dos droit. Et c'est possible, on avance un petit peu son coude. Au départ, on était comme ça, on avance un petit peu. On prend appui, on fait la planche et on tourne. On garde la main au sol. Voilà, on peut aussi très bien mettre ça en essayant. L'objectif étant un peu d'ouvrir, d'être en étirement. On reste droit. Le tout, c'est déjà d'être droit. On ne part pas en arrière. On est droit. On reste dans cette position. Un petit peu. Le regard droit devant. Voilà. On y va. Et on relâche. On va le faire de l'autre côté. Je me tourne. Côté gauche. C'est pareil. On avance la main gauche ou bien on avance l'avant-bras. On part en planche. On avance bien et on tourne. Et on peut aussi. Voilà. Le tout, c'est d'être aligné. La tête, le tronc et la jambe sur le sol. Hop. On le refait encore une fois. Du côté droit. Hop.
je le fais pour ma sœur. Hop, sur le côté, soit la main là, si c'est plus facile, ou la main en l'air. Et on serre tout, le ventre, le dos, tout est en contraction. Et on expire. Côté gauche. Hop. On avance le coude gauche. On part en planche. Et on tourne sur le côté. Voilà. Et on peut relâcher. Tranquillement. Voilà. Et là, on peut se mettre juste un petit instant. On va balasana tranquille pour détendre tout. On inspire et on expire. On peut aussi relâcher avec les jambes un peu ouvertes. Voilà. On va partir pour une salutation au soleil. On part pour la demi-salutation au soleil. Et ensuite, une salutation au soleil. Je rectifie un petit peu pour être visible. Voilà. Allez, on va essayer de prendre juste un petit instant pour se s'ancrer. Je vais juste rectifier un tout petit peu. Hop, pour être visible. Voilà. Est-ce que ça va être bon? Excusez-moi. Allez, on se recentre. C'est pareil. On ralentit un petit peu pour après partir dans la fluidité des salutations. On pose bien ses pieds au sol. On inspire, on expire. Sent bien le poids de son corps dans le sol et on essaie de ressentir qu'on se réancre un petit peu dans ces positions. Les mains orientées vers l'avant, les épaules détendues. On essaie de corriger son bassin, position neutre. On inspire, on expire. On lâche le menton. Et on part. On lève les bras au ciel sur l'inspiration. Et on peut utiliser une petite extension. Vraiment, quand on inspire et on tire un petit peu vers l'arrière, on ne force pas. Et on relâche vers l'avant, on peut plier les genoux. On relâche tout le corps, on relâche la tête. On remonte en demi-pince avant. Le dos est droit. Si on est trop en arrondi, on essaye de remonter un petit peu, resserrer un petit peu les omoplates. Ça peut aider pour avoir le dos droit. On relâche vers l'avant sur l'expiration. Et on inspire, on lève les bras au ciel. On tire vers le ciel. Les mains en prière sur l'expiration. Tadasana. Les épaules détendues. On renouvelle, on inspire. Les bras au ciel, on descend. On relâche tout. L'expiration. On remonte sur une inspiration demi. Le dos droit. Et on relâche sur l'expiration. Et on inspire en levant les bras au ciel. On tire, on tire. Un petit peu en arrière. Les mains en prière sur l'expiration. Tadasana. Important aussi de bien mettre les mains, les paumes des mains
vers l'avant pour avoir les épaules qui s'ouvrent. Même position qu'on est à la fin de la séance en position sur le sol. Si on est comme ça, on ne sera pas bien positionné, le dos sur le sol. Si on incline les paumes des mains vers l'avant, on sera bien installé pour la méditation finale et pour que le corps reprenne toute son énergie. On part pour une demi-salutation au soleil classique. On lève les bras au ciel, on tire. Petite extension, on plonge en avant. Sur l'expiration, on inspire, demi-salutation. Et on expire. On garde les deux mains à côté des pieds à l'avant. On lève le pied droit. On pose le genou au sol. On lève les bras en avant. On tire. Sur l'inspiration, on expire. On inspire et c'est pareil. On tire un petit peu. On ne va pas trop en arrière. Hop, on sent juste qu'on étire. On part en planche. Et on descend. On descend tranquillement. Les coudes sont bien serrés là dans la descente. On ne part pas avec les coudes sur les côtés. On garde bien les bras serrés. On va mettre les bras à l'arrière. On va faire la sauterelle. Et derrière. On inspire, on contracte tout. Et on expire, on part en chien. Tête en bas, on retourne les orteils. On a bien la tête descendue. On peut garder les genoux pliés pour avoir l'objectif est d'avoir le dos droit. Donc on peut les plier pour tirer sur le dos, qu'il soit bien droit. Si on arrondit, si on met trop ses talons au sol, on va arrondir le bas du dos et ça c'est pas bon. Donc l'objectif c'est d'avoir le dos droit. On inspire, on expire. On renouvelle l'inspiration, on expire. On inspire, on lève le pied droit. On le met à l'avant. On part en fente avec le genou gauche au sol. On lève les bras. On inspire de nouveau. Et on tire un petit peu en arrière. On contracte tout. Les jambes qui sont en bas, c'est comme si c'était des ciseaux. On a bien le sol, les pieds qui sont bien ancrés, le genou aussi. Et on contracte tout. Et sur l'expire, on met les deux mains à l'avant du tapis et on rejoint les deux pieds ensemble. On expire bien. On inspire en demi-salutation, le dos droit. Et on expire. Et on remonte. On tire bien en l'air. Et on expire. Tadasana. On part pour le côté gauche. On lève les bras au ciel. Si on inspire, on peut incliner un petit peu à l'arrière pour ceux qui peuvent. On penche en avant. On remonte en demi-position. Le dos droit, on expire. On lève le pied gauche, on le met à l'arrière. Pose le genou gauche. On remonte en passant devant. On tire le dos. On serre toutes les jambes. On s'incline un petit peu en arrière en gardant, hop, le bas du dos qui est bien contracté. C'est le haut du dos qui travaille. Et on relâche. On part en planche. On gagne tout. On descend. La sauterelle, les bras à l'arrière qui se contractent et les jambes. On inspire. On peut bloquer, on peut expirer. Et on repart chien tête en bas. On pense à ce bas du dos, bien droit. On inspire 2 fois son rythme. On lève le pied droit à l'avant du tapis. On pose le genou droit. On lève les bras au ciel. On étire en gainant tout les fessiers. Et on relâche. Et on resserre les 2 pieds. On détend. Et on remonte. Sur l'inspiration. Voilà, on va partir
avec un petit flot. On est reparti. On continue. On lève les bras au ciel. Sur l'inspiration, on descend. On remonte en demi-position salutation, redescend. On va mettre le pied droit à l'arrière, on garde la fente haute. On reste bien contracté, on se fixe, on est bien tout parallèle. Le pied qui est retourné aussi. Les épaules droites, on regarde devant pour garder l'équilibre. On lève les bras en l'air. On essaie de tirer un petit peu sur les bras. On les met les bras en cactus. Et on tire un petit peu vers l'arrière. On contracte tout, on contracte tout. On lève les bras, on met les bras à la taille. On se met en position guerrier numéro 1. Donc on écarte un petit peu plus les pieds l'un de l'autre. Le premier pied est au bord du tapis, le pied d'avant est au bord du tapis et l'autre il est perpendiculaire, il touche presque le bord extérieur du tapis. Voilà, les épaules sont quasi vers l'avant, le bassin est en diagonale. On plie bien sur l'avant, on descend un petit peu plus. Le genou au-dessus de son pied droit. On lève les bras au ciel. Guerrier numéro 1. On tire, on serre dans les jambes. On ouvre. On attrape les mains derrière. On tire les épaules. On inspire. Et à l'expire, guerrier humble, on se penche en avant. On se met entre les deux jambes. On ne se positionne pas sur la jambe d'avant. On est entre les deux jambes sur l'expiration. On pousse bien dans les jambes. Pour remonter, on inspire, on pousse dans les jambes. On lève les bras, on se met en avant. Chien tête en bas. La planche. Et on descend. Tranquillement. On serre bien les bras, on serre bien. On sent bien là, même en descendant, en faisant cet effort, on sent bien qu'il faut maintenir, maintenir, maintenir et qu'on fait travailler le haut du corps. Voilà, en serrant bien. On relève un petit peu. Hop. Petit cobra. Chien tête en bas. Et on va faire le côté. On inspire. On expire. C'est pareil là. On est bien en appui sur ses bras. On sent bien qu'il y a besoin de force là. Vous pouvez faire cet exercice aussi de force. On plie les coudes, mais on sent qu'il y a de la force. Mais on peut les garder tendus et sentir aussi qu'il y a la force qui sont dans les épaules. Voilà. On lève le pied droit à l'avant du tapis. On part en fente. Hop. On lève les bras au ciel. On tire, on tire, on tire. On inspire. À l'expire, on se met en cactus. On serre bien les bras derrière. On serre, on serre, on serre. On met les bras à la taille. Et on se met en position guerrier 1. Hop, le pied droit qui est sur le bord du tapis extérieur droit. Le pied gauche en perpendiculaire. On lève les bras, on plie sur l'avant. On est bien en appui sur le sol. On lève les bras au ciel. Petite extension du haut du dos. Tout est gainé. On lève les bras on met les bras sur les côtés. On tire. On inspire. On part un petit peu en extérieur. Et on expire en se longeant vers l'avant entre les deux jambes. On inspire, on expire.
inspire, on appuie sur les deux jambes pour remonter tranquillement, pour ne pas forcer dans le dos. On lève les bras au ciel. Hop, on penche. On peut partir chien tête en bas. On plie les genoux et puis on va les sauter à l'avant du tapis. On regarde ses mains, on plie bien les genoux. Ou sinon on remonte tranquillement en marchant. Ou bien on saute sur le tapis. On garde les bras en bas. On remonte en demi-position. On redescend. Et on remonte en l'air. Mais en prière. Voilà. Regardez-le. On va faire notre petit vinyasa. On est position en l'air. On lève les bras au ciel. On va descendre. On écarte un petit peu plus les pieds de la hauteur. Lève les bras en l'air. Les mains en prière et on va descendre en Malasana. Hop, donc les genoux. On peut ouvrir un petit peu. On essaie de trouver la position confortable, les coudes à l'intérieur. L'objectif là, c'est de faire comme on peut pour chacun, mais de bien tirer sur le dos, avoir le dos droit. Alors des fois au départ on est comme ça, on essaye de descendre, et là c'est pareil, on contracte tout, on étire le dos. On inspire, on expire, on appuie bien les pieds dans le sol aussi. Voilà. On relâche, on met les deux mains au sol, on va partir chien tête en bas. Soit on se rapproche et hop. Voilà. Alors, on va travailler un petit peu de le haut du dos encore. On va lever le bras, la jambe droite en l'air. Celle-ci. Et on va faire du groupé. Je montre. On plie le genou gauche et on rassemble le dos arrondi. On le fait 3 fois. C'est parti. Et 1. On fait devant cette fois-ci. Toujours devant. 2. Le tout, c'est bien le faire, bien sentir, bien contracter. Il vaut mieux le faire droit devant et puis bien sentir qu'on maintient bien le sol et qu'on travaille le haut du dos que de partir sur les côtés. On refait. Je fais et 1. On rentre le ventre et on plie la jambe de sol. 2, 3. On pousse bien sur les mains. Et la 4e, on se met en position pigeon. Voilà, la jambe de devant est pliée. Celle de l'arrière est posée au sol, bien alignée. La cuisse, le genou, la cheville, le pied. Et là, c'est pareil. On va bien maintenir ses mains au sol. On peut les rapprocher pour tirer trouver de l'étirement un petit peu dans le dos. On inspire. On expire. Et on va mettre les deux mains un peu devant du tapis. Et on va pousser, 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 pousser pour sentir le dos qui travaille. On écarte les coudes et on appuie, on appuie, on appuie, on serre comme si on poussait le sol. Voilà, mais on travaille avec le haut du dos. Et on inspire. Et on relâche. On tire encore un petit peu. On peut tirer un petit peu la jambe là aussi, ça fait du bien. On retourne les orteils et on tire. Et on peut tirer comme ça étire tranquillement le dos. On part en vinyasa. On met les deux mains, on part en planche. On plie les genoux. On descend, c'est pareil. On maîtrise, on maîtrise, on maîtrise. On peut garder, on maîtrise tranquillement. Petit cobra ou sauterelle, comme tout à l'heure.
ou les deux. Et on part chien tête en bas. On va lever le côté gauche. J'ai oublié un petit truc. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On plie le pied droit et on rentre. Allez, on serre, on repousse le sol avec les bras. Allez, on a la force dans le haut des bras et on le montre. Et 3, on contracte tout et à 4e, on part. On met là, les deux mains on les rapproche, on étire. Vous trouvez de l'étirement un peu au du dos. On lève le regard au ciel. Et on va aller à l'avant. On expire, on inspire et on serre, on serre, on serre, on serre. On serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. On part en planche. On gaine tout, encore les bras, on descend. Petit cobra. Et on redescend. Chien tête en bas. Et oui, hein, j'ai oublié des trucs que j'ai oubliés. On fait chien tête en bas. On inspire 1-2 fois. Le dos bien droit. On revient en planche. Vous vous rappelez, soit sur la planche ou soit sur les avant-bras pour faire l'extension. Hop. On met la main droite un peu plus vers l'avant. On tourne en extension. Et cette fois-ci, on peut mettre le pied arrière et là, on tire. On étire bien le dos. Et là, on sait bien qu'il en a besoin de force dans le bras. Si on est en position sur les avant-bras, on avance l'avant-bras droit, on se met en planche et extension. Effectivement, on peut aussi mettre le pied à l'arrière pour étirer un petit peu, mais faire attention à son épaule pour ne pas se faire mal. D'accord? Sinon, on reste tranquillement là et on étire. On fait chien tête en bas. On repart en planche. Ou bien sur l'avant-bras, je me tourne de côté. Hop. Pour ceux qui ne peuvent pas, les avant-bras, le dos droit, on avance et on tourne. Effectivement, essayez de faire l'extension, c'est un peu plus compliqué pour l'épaule. Je pense qu'il vaut mieux rester droit comme ça. À la rigueur, ici, avec une main devant, on peut un petit peu étirer, surtout ouvrir celle qui est là. Voilà. On fait. Restez dans cette position, je fais l'autre côté. En extension et en extension. Ça ouvre un petit peu, ça fait du bien. J'adore. Liberté. Peut-être ça, position à la liberté. J'aurais pu le faire dans cette position, la statue de la liberté. Ça aurait été mieux. Et on redescend. Et chien tête en bas. Je me remets dans la position que vous êtes. Et c'est pareil, on plie les genoux, on regarde devant. Et on peut arriver et se remettre en balasana. C'est marrant, c'est beaucoup plus facile. On garde le dos droit. On inspire, on expire.
pose ses mains. Effectivement, ceux qui savent faire, on va peut-être pas le faire là maintenant, on va faire la position du chameau. Pour ouvrir un petit peu le chameau, c'est la position où on est en arrière. On va faire des petits mouvements qui permettent d'un petit peu d'étirer. On va se mettre sur les positions, les genoux. L'ouverture à la même hauteur que les hanches. On va lever les bras au ciel. On lève, on lève, on lève. On écarte. On peut retourner un petit peu les orteils si on est un peu plus stable, comme ça. Le dos, les mains sont à l'avant pour avoir les omoplates serrées. L'ouverture de la poitrine et avoir le dos droit. Limite en extension. On va déjà tout gainer, rentrer le pubis. Hop, comme si on était tiré par le ventre vers l'avant et la poitrine aussi par un fil, et on va juste se pencher en arrière. On contracte tout. Voilà. C'est important on peut même mettre ses mains là, comme ça on sent son bas du dos, et puis on peut le maintenir pour pas le lâcher, et on ouvre la poitrine. On peut descendre pour réchauffer un peu les quadriceps au passage, mais c'est ouvrir la poitrine. Et être gratifiant avec toute la nature qu'on a autour de nous. Et le bonheur d'être sur nos jambes et pouvoir faire du yoga. Voilà. Alors on peut rester dans cette position du chameau. Donc les bras sont vraiment serrés. Ils sont serrés, ils ne sont pas comme ça, ils sont serrés. Les omoplates ouvertes. Et on ouvre. Et on peut l'étirer aussi, pour ceux qui peuvent. On ne force pas. On peut mettre, moi j'aime bien, ouvrir d'abord une première fois en extension. Tout à l'heure on a fait des extensions un peu latérales. Donc soit on peut retourner nos pieds, une main là. Et comme ça, ça permet d'éviter de trop tirer dans le dos. Et on tire. Hop. Et l'autre côté. On tire en l'air le bras, on met la main droite sur le pied droit. On tire en l'air. Mais on peut aussi le faire comme ça. Hop, voilà. Et on lève les bras. On inspire. On inspire, on ouvre bien la cage. Et on peut mettre les bras à l'arrière. On n'oublie pas de serrer le pubis, de serrer les fessiers. Qui se rapproche du pubis, c'est l'ouverture de la cage thoracique. On ne relâche pas trop la nuque parce que ça peut faire mal. Et pour relâcher, c'est comme si on était tiré, on utilise ses quadriceps pour remonter. Voilà, voilà. On peut refaire une autre fois avec les pieds à plat, c'est comme on a envie. Sinon, on refait celui-ci. On serre bien le pubis, les fessiers. Et celui-là, finalement, fait travailler pas mal. En sécurité. Les choses simples, des fois, sont efficaces. Le chameau. Voilà, c'était la position de pique. On inspire et on va poser nos fesses sur nos pieds. Et on relâche un petit peu. Tranquillement. La nuque, le dos. On pose le front. Les pouces sont rejoints. On part chien tête en bas. On retourne les orteils. Allez, chien tête en bas, c'est le dernier. On inspire. On sent bien que le dos a travaillé.
repose bien sur ses mains. Alors, on va prendre appui pour aller au dauphin sur les avant-bras. Les mains dans l'alignement des épaules. Et on appuie, on limite. On n'a pas trop d'appui sur la tête, on peut poser le front. Le dos est droit. Et c'est une position, ma foi. On peut serrer un peu les jambes, bien s'aligner. Trouver la position confortable. Ça tire le bas du dos, ça redresse. Et ça fait travailler encore un petit peu. On inspire, on expire. On continue. On peut poser ses genoux au sol. On croise ses jambes tranquillement et on va aller se mettre sur le dos en position du bébé. Hop, soit on descend tranquillement. Hop, faire attention à son dos, les coudes. On serre bien le bas du dos et on descend tout doucement. Voilà, protéger, activer ses abdominaux quand on descend comme ça. On inspire, on expire. On met les genoux près de la poitrine, on tire un petit peu vers soi. Les épaules sont positionnées, plaquées sur le sol. Le dos n'est plus sollicité. Il est à plat, il commence à se détendre. Et là, on sent que ça a travaillé. On inspire, on expire. On peut écarter un petit peu les jambes. On peut tourner aussi un petit peu. Quand on a mal au dos aussi, on peut poser les jambes. On écarte un petit peu de chaque côté du tapis. Et puis on resserre, les genoux se font des petits bisous. Et ça, on plaque bien le dos. Et là, ça détend le dos aussi, ça. On sent que on peut être à l'écoute de notre respiration. Malgré l'effort qu'on a pu faire, finalement, la respiration est au ralenti, détendue. On revient les genoux sur la poitrine. On va attraper les petits pouces et on va être dans la position du bébé heureux. Les genoux alignés avec les talons au-dessus et on tire un petit peu. Si c'est trop difficile, on peut prendre les chevilles. Effectivement, il faut éviter d'être comme ça en arrondi. En fait, le dos il est bien à plat. Voilà. Sinon, on prend les chevilles. Si c'est compliqué, on les pousse. Les épaules sont détendues, plaquées. On peut fermer les yeux. Moi, j'aime bien étirer un petit peu les jambes. On peut attraper les pouces et étirer. Ou bien attraper, pas au niveau des genoux, mais des cuisses. Pour un petit peu étirer aussi ses jambes. On inspire, on expire. Le dos doit être en position neutre aussi, bien plaqué. On va faire un dernier petit étirement aussi. On va relâcher le dos aussi en faisant l'essuie-glace. On va en faire 2. On met les pieds au sol et puis on va relâcher tout d'un côté. On inspire, on expire. Il ne faut pas que ça tire dans les genoux, donc vous pouvez ouvrir un petit peu les pieds. Voilà. Et de l'autre côté. Et on peut alterner.
Voilà. Ça détend le dos. Et pour compléter ces petites torsions, on va mettre le dos bien droit, bien plaqué, les genoux, j'aime bien en angle droit. On va partir, on va mettre les deux jambes, on peut les serrer l'une contre l'autre et on pousse, hop, sur le côté. On pose, on lève le bras droit, on l'oriente sur le côté et on regarde cette main. Bien évidemment, si on a mal à l'épaule, on plie le bras, on ne se fait pas. Et le cou, on l'oriente, on oriente la tête vers le bras droit, mais sans non plus tirer trop sur le cou. Et on inspire et on détend les pieds, on ne contracte plus rien, on relâche. On inspire et on expire, on est dans la détente. Je vous laisse une petite minute se détendre comme ça. Essayez d'écouter le corps se détendre. Ressentir la détente. Une inspiration, on va remonter, on peut aider avec sa main aussi, là, hop. Voilà. On pose les pieds au sol, on se aligne bien. On inspire, on lève les jambes en 90. On peut poser la main là aussi, ou après. Et on incline sur le côté droit et le bras regarde. On détend les jambes. L'objectif étant de plaquer, on peut aussi mettre une brique sous la cuisse droite ou gauche, hein, selon ce qu'on est sur les cuisses de dessous pour pouvoir avoir le dos qui se plaque, pour être à l'aise, ou un coussin. Mais on inspire, on expire. On essaye de ressentir son corps qui se détend, du bien-être. La détente se fait. Voilà, on peut revenir dans une position neutre. S'il y a bien une position à faire tous les soirs, c'est bien celle-ci, qui fait du bien au dos, qui est sollicité toute la journée. Et là, je vous propose de vous mettre en Savasana, en position allongée. Vous pouvez prendre une couverture, vous allongez confortablement. Les pieds sont détendus. Les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. On ferme les yeux.
Lâche les pieds droit, la cheville, le mollet, la cuisse, la hanche se détend. Le ventre se détend. Le pied droit. Le pied gauche aussi, qui se détend. Avec la cheville. Ils sont lourds, les pieds au sol. Les mollets sont en appui aussi. Le genou se détend. Tous les muscles de la cuisse se détendent. La hanche gauche. Les fessiers. On sent que la respiration est peut-être profonde, ample, mais sereine. Les omoplates sur le sol. Les épaules sont détendues. Le cou se relâche. Le visage. Le front. Le haut du crâne. La respiration se fait plus lente. Les bras sont détendus. Et les mains récupèrent l'énergie sur le sol. Tout mon corps se détend tranquillement. Et je vous laisse quelques instants dans cette petite bulle de sérénité.
Je vous invite à vous relever, mettre quelques instants sur le côté gauche, à vous lever dans cette position, pour vous réveiller tranquillement. Petit moment de gratitude, de remerciement. Merci à soi, hein, à son corps de nous porter tous les jours, de nous transporter, de nous permettre de faire plein de choses. Cette enveloppe corporelle, il faut prendre soin. Merci à la terre de nous nourrir du mieux qu'elle peut, malgré toutes ces embûches de l'homme. Merci à l'univers. Merci au professeur. Voilà. Merci à vous d'avoir été là pour m'écouter.